Mais Charles Goudé, ce que tu viens de faire là, ça montre que tu es une opportuniste. Non, opportuniste, c'est gentil. Ça montre que tu es une arriviste. Tu es une arriviste. Parce que venir juste après l'élection présidentielle, où tout le monde pensait que bon, quelque chose allait se passer, comme tu as vu que rien ne s'est passé, que Ouattara au pouvoir, donc tu viens maintenant, tu viens tirer sur Gbagbo, tu viens tirer sur Nadi Bamba. Tu as peur du pouvoir. 3 ans tu es rentré. Ça fait 3 ans, tu peux te défendre dans ton procès. Jusqu'aujourd'hui, tu peux le faire. Ton procès là, tu peux te défendre, tu n'as pas défendu. Maintenant, tu dis que le pouvoir Ouattara ne te donne rien en échange. Et que toi, tu n'as pas de récépissé. Ton parti n'a pas de récépissé. Tu dis que toi, tu as été écarté de la liste électorale. Tu dis que toi, tu as été condamné, tu n'as pas été amnistié. Le président Laurent Gbagbo, lui, il a été amnistié. Toi, tu n'as pas été amnistié. Tu as dit que les autres, le président Laurent Gbagbo a été gracié. Toi, tu n'as pas été gracié. Les autres ont été amnistiés. Toi, tu n'as pas été amnistié. Tu es le seul. D'accord. J'ai compris. Si tel est le cas, où est le combat de la gauche? Quand on dit la gauche politique, quand tu subis de telles choses-là, où est ton combat de la gauche? Et tu accuses Nadi Bamba, c'est elle qui a plombé le combat de la gauche. Alors que toi-même, tu es resté bras croisés face à toutes les injustices. En prison, le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je connais que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule. Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. Il m'a fait une seule commission que je menais à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. On en finit ça avec. Parce que mon silence risque de se retourner finalement contre moi. Président, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, il y a un problème. Président, il y a quel problème? C'est la commission qui m'a faite. Il m'a dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Comment? Petit, il faut laisser ça. Donc, elle est en colère. Est-ce que tu peux m'aider? C'est tout ça que vous voulez que je parle ici? Venez-vous me mettre en mission? Il dit oui. Afin de descendre. Donc on disait qu'il était mon ami. Si j'étais en parlant avec lui, comment j'aurais fait cette mission? Donc, le lendemain à 7h, quand on ouvre les cellules, il est 6h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angéline Tilly, que je salue au passage, l'épouse d'Afin Dessin. Je l'ai au téléphone heureusement. Je dis à maman, passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, où vous faites ça, ma part? Elle dit non, elle me le passe. Je dis, président Afi, décide de non, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez rétrocéder cette maison? Il dit, mais c'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartient à Nadi Bamba? Je dis, laisse tout ça, président. Fais-le au nom du président Gbagbo. Je t'en prie. Pour sa santé en prison, fais-le pour lui. Il dit, ok. Comme elle m'a traduit en justice. Comme elle m'a traduit en justice. Là, c'est le président Afi qui parle. Afi qui parle. Demandez au président de lui demander. Excusez-moi, bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour, à tous les membres du FRUIA, le Front pour le réveil de l'unité africaine, à tous les résistants à travers l'Afrique, à travers le monde. J'aimerais vous dire bonjour. Je suis Yves Ayipo. Nous a parlé de l'intervention de Charles Goudé qui fait le buzz en ce moment. Charles Goudé a décidé de donner un certain nombre d'informations sur les pratiques du président Laurent Gbagbo au moment où il était au pouvoir. Donc vous avez constaté que sa première histoire, je n'ai pas trop compris pourquoi il a mentionné la maison du parti appartient à Nadi Bamba. Je sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire là. Bon, on va écouter. Et puis tout à l'heure, on va parler de Charles Goudé. On va essayer de comprendre pourquoi il a dit tout ce qu'il a dit. Pourquoi c'est ce moment aujourd'hui qu'il a choisi pour en parler. Tout ça, on va en parler rapidement en espace de 30 à 40 minutes. Et Ivoirienne, soyez salués. Lui demander de me donner quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Moi, j'étais content parce que je vais dire ici, il y a un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo. Il dit, président, le problème est résolu. Demandez à Nadi Bamba de nous donner un nom. Je vais donner à Fille Matin au téléphone. À la CPI, le président a oublié de se lever pour aller au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que, oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. Tout est suivi à la CPI. Il est parti, il a demandé le numéro, il est venu, il m'a donné un nom. Comment il s'appelle? Ousmane Si Savani, avec son numéro. Voilà le nom que Nadi Bamba a donné. Tout content, je vais au téléphone, je dis à Fille descend. Voici le numéro. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Nadi Bamba est content. Merci Blé. La maison m'a été détruite. Si je vends cette maison, je te donne ta part. Je dis non, attention. Moi, je ne suis pas un agent immobilier. Peut-être que c'est là ma faute. Oh, écoutez, c'est pas possible. Si elle vend sa maison, elle va te donner une part parce que tu l'as aidé à récupérer sa maison. Je ne suis pas un agent immobilier. Est-ce que c'est intelligent? Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais c'est comme ça que ça marche dans l'univers de l'immobilier. Tous ceux qui sont dans le business de l'immobilier savent que tous ceux qui ont participé d'une façon ou d'une autre, tout le monde a une partie de l'argent. Donc on n'a pas besoin d'être agent immobilier pour avoir un peu d'argent. Donc bon, je sais pas. Cette histoire a été racontée pourquoi? C'est la question que je pose au COGEP. Qu'est-ce que tu voulais faire ressortir? Que tu avais de bons rapports avec le président Laurent Gbagbo, que tu avais de bons rapports avec Nadi Bamba, mais tu pouvais raconter une histoire pour ne pas compromettre ton père. Parce que je suppose que l'histoire, tu l'as choisie parmi tant d'histoires. Tu as choisi cette histoire-là
Parce que on parle d'un bien immobilier de Nadi Bamba. Donc peut-être que c'est pour informer les Ivoiriens que Gbagbo a acheté une maison pour Nadi Bamba et que c'est cette maison qui sert de maison du parti, de QG, ou bien je sais pas moi. Quelle était vraiment l'utilité de raconter cette histoire? Je ne sais pas. Peut-être que nos frères du COGEP qui sont connectés ici pourront écrire et puis nous, on va savoir. Sinon, je sais pas. Mais on va écouter maintenant la deuxième histoire pour savoir où il veut en venir. Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Évitez d'aller prendre les problèmes dehors pour les emmener en prison. Ça fait souffrir le président. Vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Ali, je dis aujourd'hui aux membres du PPACI, ce qui leur sert de siège aujourd'hui, c'est la seule commission que le président Gbagbo m'a faite. À partir de là, est-ce que je deviens l'ennemi? Tout le narratif qui a été construit autour du président Gbagbo, c'était pour nous éloigner. Avec le même conglomérat qui aujourd'hui j'ai compris. Alors, donc l'histoire a été racontée pour dire que tu n'es pas un ennemi du président Laurent Gbagbo. Donc, parmi tous les services que tu as rendus au président Laurent Gbagbo dans ta vie, c'est cette histoire-là que tu pouvais raconter au public pour montrer que toi, tu as rendu un service à Laurent Gbagbo, qui t'a fait une commission en prison et que c'est avec plaisir que tu as couru pour aller rendre service au président Laurent Gbagbo. Ah, donc c'était ça. D'accord. C'était aussi pour montrer que comment quelqu'un qui a rendu autant de services au président Laurent Gbagbo, comment des gens peuvent se liguer contre lui. Ah, d'accord. J'ai compris. On va aller à la deuxième histoire. C'est ça que j'attends. On est parti. Quand vous dites le conglomérat, vous faites allusion à qui? Mais il y a Stéphane Tiplé, qui est parrainé par Nadi Bamba, avec tout le groupe des anciens UNG. C'est eux qui aujourd'hui sont venus nous diviser à la gauche. Regardez, Ida Kwasi est en prison. Damana Picasso est en prison. Kone Boubacar est en prison. Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de l'UNG est d'ailleurs. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali, j'ai jamais voulu parler. Nadi Bamba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou à La Haye, Ali Dirasouba, et m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me trouver à 3h du matin dans mon hôtel à La Haye. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba. Je lui dis de me faire une commission que voici. Et les gens doivent ce soir. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, j'ai dit pire, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. Bon, d'accord. Blé Goudé, tu as fait quoi? Et puis, elle a dit ça. Parce que, chers amis, dans la vie, lorsque quelqu'un vient vous donner une histoire comme ça, demandez toujours à la personne, tu as fait quoi? Et puis elle a dit ça. Ben, je suppose que quelqu'un ne peut pas se lever le matin. Comme on dit en anglais, out of nowhere. Quelqu'un ne peut pas se lever le matin et puis venir dire, oui, la femme a dit qu'elle aura ma peau. Oui, mais tu lui as fait quoi? Donc, je suppose qu'à la suite de son histoire, première histoire, maison de Nadi Bamba, qui est le siège du PPACI, que lui a réussi à manigancer de sorte à ce que la maison soit rétrocédée à Nadi Bamba. Première histoire. Deuxième histoire, Nadi Bamba m'a menacé. Elle m'a envoyé Diaby Youssouf pour me menacer. Donc j'espère qu'à la suite, tu vas nous expliquer qu'est-ce que tu as pu bien dire ou qu'est-ce que tu as pu bien faire à Nadi Bamba pour qu'elle puisse te menacer de mort pratiquement. Ben, c'est ce que tu veux dire. J'aurai ta peau là. En français, c'est bon, c'est vrai que ça peut signifier je vais t'avoir politiquement, mais ça peut aussi signifier je vais te ôter la vie. Donc ce sont des accusations quand même assez graves. C'est Diaby Youssouf allait te faire le rapport, d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc on va écouter peut-être la suite, il va nous dire qu'est-ce qu'il a fait à Nadi Bamba, et puis elle a dit ça. Elle devait être très fâchée pour dire ça. Il y a la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui, et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes, ou bien on t'a vraiment envoyé, parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi, au point que mes amis et moi on peut pas se parler aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis, et c'est la même chose, en 2009. Non, tu vois, il a changé d'histoire. Non, tu ne nous as pas dit quel était le conflit, quel était le litige qui vous a opposé à cette époque, et elle t'a fait des menaces. Donc moi, ça c'est une histoire, franchement que, bon, on va la commenter après, tout à l'heure, quand tu vas finir ton propos. Allons pour la troisième histoire. Troisième histoire, en 2009. D'accord, allons-y. Votre aîné, Issa Sangare Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de l'RTI, effectivement, l'RTI. Je demande que Guillaume Soro des armes. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour il ait des armes. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Siliki. Je cite des noms. Je trouve le ministère Sendou. Je suis sûrement accusé. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qui portent de jour, ça tombe. Ce sera pas contre Gbagbo. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Quoi? Vous avez compris cette phrase, hein? Les armes qu'il porte le jour que ça tombe, ce ne sera pas sur Laurent Gbagbo. C'est ça, non? Ou bien j'ai mal compris?
les armes qu'il porte, si ça tombe, ce ne sera pas sur le président Laurent Gbagbo. Moi, j'ai pas compris cette phrase-là. C'est en français ou bien c'est en quoi? Attends, je vais voir ça. On va retourner un peu. Il a parlé, c'est français, il a parlé là? Allez plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de l'RTI, effectivement, RTI. Je demande que Dion Soro des armes. Parce qu'il a été nommé premier ministre. Si ça pour qu'on tombe. retourne des armes. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Dion Soro. Je trouve Konaté Sidiki. Je cite des noms. Je trouve le ministre Sendou. Je suis sur un banc d'accusé. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blake présente tes excuses à Dion Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qu'il porte de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Les armes qu'il porte le jour où ça tonne, ce ne sera pas contre le président Laurent Gbagbo. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est Nadi Bamba qui t'a dit ça. Que ce soit tonne même, c'est un sens. Les gars, vous comprenez cette phrase-là parce que moi je ne la comprends pas. Vous comprenez la phrase là? Si vous comprenez, pardonnez, dites oui. Parce que moi je n'ai pas compris. Pardonnez. Les armes qu'il porte le jour où ça tonne, ce ne sera pas sur le président Laurent Gbagbo. Faites-moi signe, s'il vous plaît. Écrivez rapidement pour que je progresse avec la vidéo. Vous avez compris? Vous avez compris la phrase? Ou bien, moi, j'ai pas, peut-être que j'ai pas bien... Souvent, ça peut arriver en français. Hein. Il peut y avoir des phrases un peu... Le verbe tonner signifie faire du bruit, oui. Bon, il y en a qui disent qu'il a mis tonner, il y en a qui disent qu'il a mis tomber, mais ça change pas. Que ce soit tonner ou que ce soit tomber, mais est-ce que vous comprenez la phrase? C'est-à-dire, il dit Nadi Bamba lui dit que les armes qu'il porte le jour où ça tonne ou bien ça tombe, ce ne sera pas sur le président Laurent Gbagbo. C'est ça? Donc il veut dire que si Soro Guillaume on doit tirer sur les gens, ce ne sera pas sur Gbagbo, quoi. Et que c'est ce que Nadi Bamba lui aurait dit. D'accord, d'accord. C'est tout ce que je voulais savoir. C'est tout ce que je voulais savoir. Ok. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je lâche, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011 ans. C'est contre qui? C'est contre les Ivoiriens. C'est tout cela. C'est ça que moi je... Ah, ok. Donc, ça veut dire que Nadi Bamba lui a dit, pourquoi tu dis à Soro Guillaume de désarmer les armes de Soro Guillaume, là, le jour ça tonne, ce ne sera pas sur le président Laurent Gbagbo. Donc, ce sera sur les populations ivoiriennes. Donc, Nadi Bamba, elle se fichait de la vie des Ivoiriens. Elle se fichait de cette vie, de la vie des Ivoiriens complètement. Donc, ok, d'accord. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, en 2011, quand ça tonnait, est-ce que c'était sur le président Laurent Gbagbo? D'accord, j'ai compris maintenant ce qu'il voulait dire. Moi, je ne vais pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut mettre en justice. Je suis prêt pour ce procès de vérité. Parce qu'on ne peut pas gâcher tous tes combats comme ça. Toute ma vie, je n'ai fait que faire la prison. J'aime le président Gbagbo. Je n'ai rien contre le Est-ce que vous avez essayé d'utiliser d'autres voies et moyens pour rencontrer le président Gbagbo? Je suis allé rencontrer le pasteur Dion. Ok. On va arriver au pasteur Dion. C'est la 4e histoire. Bon. Tu as donné 3 histoires. Dans la première histoire, il s'agissait de la villa de Nadi Bamba, qui serait devenue le siège du PPACI. Dans la deuxième histoire, tu as parlé de Nadi Bamba qui t'aurait menacé. Troisième histoire, tu as parlé de Nadi Bamba qui te dit que les armes de Soro Guillaume, si ça tombe, c'est sur les populations, c'est pas sur Gbagbo. Nadi Bamba, mais elle a quel niveau? Elle a un niveau, parce que peut-être que des gens qui au niveau CP2 se un peu dit des choses comme ça, mais quelqu'un qui a été journaliste, quelqu'un qui a un certain niveau de compréhension, ne peut pas dire ouvertement comme ça, Charles Blé Goudé, pourquoi? Toi, tu sais pas que les armes de Soro, là, si le jour ça tombe, c'est pas sur Gbagbo. C'est pas sur Gbagbo, c'est sur qui? Bon, je comprends pas, mais bon, dans les 3 histoires que tu as citées, Nadi Bamba, Laurent Gbagbo, bon, Laurent Gbagbo, tu ne fais pas trop l'accent là-dessus, mais tu mets beaucoup l'accent sur Nadi Bamba. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as sorti, tu es venu à la télévision pour dire, je m'en vais tirer à boulet rouge sur Nadi Bamba, pour montrer aux yeux du monde que c'était le problème dans cette affaire. D'accord. On va écouter la suite, chers amis. Il est en vie. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez approcher mon père? Je vais parler avec lui. J'ai écrit une lettre que j'ai remise au professeur Hubert Oulaye. Ça n'a pas marché. Je me suis rapproché de tous les chefs départementaux coutumiers de Gagnois, avec à la tête Boga, Tibori. Ils sont allés rencontrer le plan Gbagbo à ma demande. Ils sont revenus, ils m'ont dit, il dit que tu ne lui as rien fait, mais ils s'organisent pour te recevoir. Je leur ai dit, c'est pas vrai, ça ne sera pas se passer. Parce que le programme d'une dame est en train de se dérouler. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Une dame encore. Rencontrer le plan Gbagbo. Donc les jeunes gens qui sont instrumentalisés sur les réseaux sociaux, non, mais il n'a jamais demandé, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, je ne suis pas leur ennemi.
il y a un complot contre la gauche ivoirienne. L'opposition aujourd'hui à terre, on ne peut rien faire. Non, quand vous expliquez les choses, il y a peut-être une dent contre vous, mais quand vous parlez de complot contre la gauche ivoirienne, c'est Mais peut-être quand les acteurs, Ali, quand les principaux acteurs ne peuvent même pas s'adresser la parole, des gens qui se réunissaient, qui concevaient, qui ont un parcours commun, qui sont connus dans la douleur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est à cause de Nadi Bamba que tu ne peux plus parler à Gbagbo. D'accord, on a compris. Donc, ok, bon, chers amis. Pardonnez, désolé. Oh là là. Ok. Chers amis. On a écouté Charles Blé Goudé. Il a des histoires très intéressantes. Où commencer? D'abord, commençons sur pourquoi maintenant. Pourquoi, soudainement, Charles Blé Goudé a décidé de casser les papos. Vous savez, avant les élections, l'élection présidentielle de 2025, Charles Blé Goudé n'osait pas dire de telles choses. Pourquoi il n'osait pas dire de telles choses? Parce qu'il y avait une possibilité. Il y avait une possibilité dans sa tête que le président Laurent Gbagbo redevienne président de la République. Et comme c'est quelqu'un qui aime être aux côtés des présidents de la République, comme c'est quelqu'un qui veut toujours avoir les faveurs des présidents de la République, donc, pendant cette période-là, il ne pouvait pas dire, il ne pouvait pas exposer le président Laurent Gbagbo, il ne pouvait pas exposer Nadi Bamba. Il a même dit dans cette interview qu'il a même menti. Quand les gens lui demandaient « Est-ce que tu parles au président Laurent Gbagbo ?» Il dit qu'il niait. Nier, ça veut dire mentir. C'est pour être gentil souvent qu'on dit nier. Sinon nier, c'est dire mentir. Donc c'est lui-même qui a dit. Il dit même quand on me demandait, je niais. Mais aujourd'hui, je suis obligé de dire la vérité. Pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce que Nadi Bamba t'a fait ces 5 derniers jours pour que tu viennes exposer Nadi Bamba à la télévision comme ça devant tous les Ivoiriens et par ricochet exposer le président Laurent Gbagbo? Parce que tu prends un exemple où tu dis maison de Nadi Bamba. Bien sûr que les Ivoiriens vont se dire que c'est Gbagbo qui a acheté la maison pour elle. Voilà. J'ai vu une ancienne camarade de lutte qui dit que si elle savait tout ce que tu as raconté là, elle n'aurait jamais suivi le président Laurent Gbagbo. Non, parce qu'elle a l'impression que Gbagbo achetait des maisons pour sa maîtresse, des choses comme ça. Tu vois, non? Donc, l'objectif est atteint, c'est bien, tu as réussi à toucher certaines personnes. Deuxième exemple que tu prends, c'est une histoire d'une réunion étatique. Une réunion hautement importante s'est déroulée à la maison chez Nadi Bamba. Quel objectif tu veux obtenir? Que les Ivoiriens se disent, ah bon, donc des choses comme ça, c'est passé à la maison chez Nadi Bamba. Donc, tu es venu salir non seulement Nadi Bamba, mais tu es venu salir le président Laurent Gbagbo aussi par ricochet. Bravo, Charles Blé Goudé. Bravo. Tu as fait ce que tu pouvais faire. Bravo. Tu dis que elle t'a menacé de mort. Frère, vous allez régler ça au procès. Bah, je suppose que Nadi Bamba va porter plainte. Voilà. Il faut que tu portes plainte, maman. Nadi Bamba. Il faut porter plainte contre Charles Blé Goudé. Il dit que tu as envoyé, comment il s'appelle, notre camarade, pour aller lui dire qu'on veut sa peau. Voilà. Il n'a pas donné les raisons. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, quel a été le litige, mais il dit qu'il y a eu un problème, et puis tu l'as menacé de mort. Donc, on va appeler Djabi Youssouf à la barre. Djabi Youssouf va simplement nous expliquer si ce que Charles Blé Goudé dit est vrai ou pas. Maman Nadi Bamba, la raison pour laquelle je te dis ça, c'est parce que tu n'as rien à perdre. Parce que même si Djabi Youssouf dit que Charles Blé Goudé a raison, qu'est-ce que tu perds? Tu perds rien. Voilà. C'est lui qui a tout à perdre. Voilà. C'est lui qui a tout à perdre. Donc, je te donne juste une idée, soit dit en passant. Maintenant, revenons à Charles Blé Goudé. Mais Charles Blé Goudé, ce que tu viens de faire là, ça montre que tu es un opportuniste. Non, opportuniste, c'est gentil. Ça montre que tu es un arriviste. Tu es un arriviste. Parce que venir juste après l'élection présidentielle, où tout le monde pensait que bon, quelque chose allait se passer, comme tu as vu que rien ne s'est passé, que Ouattara au pouvoir, donc tu viens maintenant, tu viens tirer sur Gbagbo, tu viens tirer sur Nadi Bamba. Tu as peur du pouvoir. Ça, c'est un. De deux, tu parles de la gauche. Charles Blé Goudé, ça m'énerve que tu parles de la gauche. Le combat de la gauche, ce n'est pas ce que tu fais. Depuis que tu es rentré de la prison de Scheveningen, tu as fait quel combat de gauche? La gauche, ce sont les marches, ce sont les protestations, c'est lutter contre le pouvoir. La gauche, ce sont des combats comme ça. Charles Blé Goudé a été condamné par contumace. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. Quelle est la différence? La décision de condamnation du président Laurent Gbagbo est définitive. Mais lui, sa décision, là, par contumace, ça n'est pas définitive. La décision n'est pas définitive. Ça veut dire qu'il a encore des marges de manœuvre. Il peut aller prendre ses avocats et se battre contre le pouvoir Ouattara pour dire pourquoi vous m'avez collé ce procès. Je suis innocent. Et il peut même utiliser des choses de la haie là-bas pour venir se défendre. Mais il ne l'a pas fait. Il a carrément ignoré ce procès. Et en lieu et place de décrier le pouvoir Ouattara, il passe sur tous les plateaux pour dire oui, oh, vous savez, ce procès-là, c'est une affaire politique. Non. Avant d'être une affaire politique, c'est une affaire juridique. Est-ce que tu as des marges de manœuvre? Est-ce que tu peux faire appel? Est-ce que tu peux faire opposition? Si tu peux faire opposition, pourquoi tu ne le fais pas? Tu es de la gauche, non? La gauche, là, c'est le combat. Tu n'as pas voulu rentrer dans ce combat-là. Et tu dis, tu mènes un combat politique. Depuis que tu es rentré, je ne sais pas en quelle année il est rentré. Il est rentré en 2022, non? C'est ça, non, les gars?
2022. Isaac Gbagbo est rentré en 2021, lui il est rentré en 2022. Nous sommes en 2025. Ça fait 3 ans que tu dis que ça va se régler politiquement. Et ça ne s'est pas réglé politiquement. Toi-même, tu l'as dit à la suite de cette vidéo. Tu as dit quelque part, Charles Bégoudé, à la suite de cette vidéo, tu as dit... Attendez, je vais vous montrer. À la suite de cette vidéo, il dit... En prison. Ça fait 3 ans que je suis en Côte d'Ivoire. 3 ans. On m'accuse de tous les mots d'Israël. J'ai jamais voulu parler. Mais la rumeur court. Elle court. Elle court. Le silence est d'or, c'est vrai. Mais le silence a souvent des raisons de trahison et de complicité. Votre silence peut vous condamner, souvent. C'est pourquoi je veux éclairer en interne des Ivoiriens. Ça veut dire que durant toutes ces années, vous avez souffert? Oui, il y a des souffrances silencieuses qui détruisent plus que les bombes. Je souffre de ma séparation avec le président Gbagbo. Parce que j'ai beaucoup souffert avec lui. Je ne dis pas que j'ai souffert pour lui. Parce que moi, j'ai souffert pour mes idées, pour mon idéal que je portais. Les Ivoiriens sont témoins. À la Cour pénale internationale, on ne s'est pas servi de moi pour condamner le président Gbagbo. C'était là que ça s'est joué, la fidélité. J'ai été fidèle. Mais quand on sort de là, parlant de cuisine, vous voyez moi en train de sortir de prison et j'ai fait le tour des meetings pour dire oui, c'est moi qui cuisine. Non. Dès que nous sortons de prison, elle actionne les cyberactivistes sur les réseaux sociaux. Ah oui, Gbagbo ne parle plus à Gbagbo. Moi, j'essaie de nier. Pour dire non, c'est pas vrai. Parce que je veux protéger l'image du monsieur. Ah non. Et puis, des paroles sortent. Non, c'est pas lui qui cuisinait. J'étais donc obligé de rétablir la vérité, comme je suis en train de le faire ce soir. Et quand c'est lui-même qui parle maintenant? Oui, tout ça. Afin de cuisiner, pourquoi ça te fait mal? Mais franchement, Bégoudé, on dirait que tu es un enfant. Mais si les gens racontent que tu cuisinais pas pour Gbagbo, en quoi toi ça te dérange? Moi, je ne comprends pas. Tu es un grand monsieur, président des partis politiques. Tu écoutes les cyberactivistes. Et tu viens dire que les cyberactivistes ont été actionnés. Quels sont ces cyberactivistes? Tu veux parler de choses, comment il s'appelle, Steve Biko qui est emprisonné là. Mais il est en prison. Tu as dit que tu étais content, non, qu'il soit en prison. Mais il est en prison, c'est fini. Donc c'est les cyberactivistes que tu écoutes. Moi, je pensais que tu étais dans l'arène politique. L'arène politique, tu n'as pas venu écouter les cyberactivistes. Qu'est-ce que Steve Biko, moi-même là, je suis pro-Gbagbo. Mais Steve Biko là, je l'ai appelé, je lui ai dit frère, doucement. Il dit non. Simone est arrivée là, elle va voir. Charles Bégoudé là, il va voir. Il dit, c'est lui qui était dans cette logique, c'est pas quelqu'un qui l'a mandaté. Ça là, c'est un mensonge. En tout cas, si tu fais référence à Steve Biko, hein, parce que c'est lui qui était virulent. Je parle de Steve Biko de la Mauritanie. Si c'est lui là, je te jure, sur tout ce que j'ai dans ma vie, que moi j'ai appelé Steve Biko pour essayer de le calmer, pour lui dire de ne pas être aussi virulent, aussi vulgaire, aussi insultant, que ce n'était pas bien, qu'on n'avait pas besoin de ça dans le combat. Je te jure sur tout ce que j'ai dans ma vie. Mais il m'a dit que Charles Bégoudé c'est un ripou, Charles Bégoudé c'est ceci, c'est cela. Bon, le gars, il est dans sa logique. Quel que soit ce qu'on va lui dire, il est dans sa logique. Mais il y avait des femmes même qui peuvent témoigner. Parce qu'une fois, on a fait une réunion, on était 10. Il y avait peut-être 6 femmes comme ça, et puis il y avait 4 hommes. Mais Steve Biko et moi, on a eu une querelle chaude. Mais c'était à cause de Charles Bégoudé. C'était à cause des histoires de Charles Bégoudé. Parce qu'à cette époque, vous étiez en prison. Donc moi, je lui disais que ça, on n'avait pas besoin de tirer sur ceux qui sont en prison. Mais on a eu des querelles chaudes, ça a duré des heures. Et c'est les dames là qui nous ont calmés. Ce sont ces dames, elles sont encore vivantes. C'est elles qui nous ont calmés. Donc, Steve Biko n'était pas acheté par quelqu'un. Hein. Lui-même, là, il était moisi en Mauritanie là-bas. Qui l'a acheté? Steve Biko avait même du mal à avoir un téléphone propre pour pouvoir faire des vidéos. Donc, si c'est à lui que tu fais référence, ça c'est un mensonge. Avec que tu mens sur quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Il est en prison, tu mens sur lui, il ne peut pas se défendre. Voilà. Donc, c'est faux. Maintenant, ce que je dis, c'est que 3 ans tu es rentré. Ça fait 3 ans, tu peux te défendre dans ton procès. Jusqu'aujourd'hui, tu peux le faire. Ton procès, là, tu peux te défendre, tu n'es pas défendu. Maintenant, tu dis que le pouvoir Ouattara ne te donne rien en échange. Et que toi, tu n'as pas de récépissé. Ton parti n'a pas de récépissé. Tu dis que toi, tu as été écarté de la liste électorale. Tu dis que toi, tu as été condamné, tu n'as pas été amnistié. Le président Laurent Gbagbo, lui, il a été amnistié. Toi, tu n'as pas été amnistié. Tu as dit que les autres le président Laurent Gbagbo a été gracié. Toi, tu n'as pas été gracié. Les autres ont été amnistiés. Toi, tu n'as pas été amnistié. Tu es le seul. D'accord. J'ai compris. Si tel est le cas, où est le combat de la gauche? Quand on dit la gauche politique, quand tu subis de telles choses-là, où est ton combat de la gauche? Et tu accuses Nadi Bamba, c'est elle qui a plombé le combat de la gauche, alors que toi-même tu es resté bras croisés face à toutes les injustices. C'est incroyable. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je ne sais pas. Moi, je veux bien qu'on accuse Nadi Bamba. Je veux bien que tu tires à boulet rouge sur Nadi Bamba. Mais au moins, toi-même, il faut nous montrer que tu es capable de te battre comme un homme politique de la gauche. Mais en lieu et place de cela, tu as préféré soutenir ceux qui sont allés accompagner Ouattara aux élections. Tu as préféré les soutenir. Au moment où les jeunes étaient dans les rues pour crier non au 4e mandat. Ça aussi, c'est un combat de la gauche. Non au 4e mandat. Respect de la Constitution. C'est un combat de la gauche. Ça ne t'a pas intéressé. Et c'est à cause de Nadi Bamba que tu n'as pas pu dire non au 4e mandat. Charles Bégoudé, à cause de Nadi Bamba. D'accord, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, ton problème est Nadi Bamba. Vous allez le régler à la justice. Nous, on n'est pas pressés. Nous, on va pas rentrer dans vos problèmes. Mais ce que moi, je veux comprendre, comme tu te réclames de la gauche, moi aussi, je me réclame de la gauche. C'est parce que je me réclame de la gauche que je dis non au 4e mandat. Et que je dis non au fait qu'on ait exclu des candidats juste pour que le pouvoir de Ouattara se maintienne là. Mais
quand je t'écoute, j'ai l'impression que, en réalité, vous avez œuvré pour que Ouattara reste au pouvoir. C'était ça donc. Parce que ça ne vous arrange pas que Gbagbo revienne au pouvoir. Ça ne vous arrange pas. Vous vous sentez menacé. Simone Yves, Charles Blé Goudé. Mais Charles Blé Goudé, aujourd'hui, moi, je ne casse jamais Paco. Hein. Moi, j'ai fait analyse de ce que vous dites. J'analyse ce que vous dites. Mais Charles Blé Goudé, aujourd'hui, il te dit quelque chose. Charles Blé Goudé, Simone Gbagbo, là, elle t'aimait pas. Elle t'aimait pas. Frère, quand moi je suis allé à Accra, les gens que j'ai rencontrés à Accra, là, il y a des gens qui étaient proches de Simone. Il y a des gens qui ont appelé Simone devant moi, alors qu'elle était en prison. Oui. Quand elle-même va écouter là, elle va savoir qui l'appelait en prison pendant qu'elle était en prison. Ces personnes-là, quand je parlais de toi, quand je dis, on doit tout faire pour libérer le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, c'était ma phrase. Elle me dit, Charles Blé Goudé là, faut faire attention, hein. C'est ce qu'on m'a dit à Accra là-bas. C'est des gens de Simone. Des gens qui parlaient à Simone tous les jours. Simone ne t'a jamais aimé. Et je pense que tu le sais. Puisque au moment où Gbagbo était président, il y a eu beaucoup de scènes entre vous. On m'a raconté. Tu vois, moi, je ne savais pas tout ça. On m'a raconté. Donc, si aujourd'hui vous êtes devenus camarades, ça veut dire que vous avez décidé de vous allier contre le président Laurent Gbagbo. Maintenant, le deuxième problème, c'est cette histoire de Stéphane Kipré. Moi, c'est que vous faites là. C'est pas que tu te sens menacé. Tu te sens menacé par un individu, c'est tout. Tous ceux qui te menacent, tu essaies de les salir. Damana Picasse. Quand je dis menace, je parle de politiquement. Hein. Puisque toi, tu veux faire la course au pouvoir pour 2030. C'est pourquoi tu as bloqué les chances. Vous êtes alliés pour bloquer les chances du président Laurent Gbagbo, pour bloquer nos chances. Vous êtes alliés pour empêcher que le président Laurent Gbagbo, au moins, puisse retrouver la gloire. Parce que vous vous sentez menacé par un quelconque pouvoir du président Laurent Gbagbo. Là, actuellement, là, la situation actuellement, c'est ça qui vous arrange. Ouattara reste pendant 20 ans, et pendant ce temps, Gbagbo l'aura écarté, et puis vous, les jeunes, là, vous allez venir vous battre en 2030. C'est ça ton calcul? Mais ton calcul, on le connaît depuis longtemps. Nous, on connaît ton calcul. Maintenant, tu ne veux pas te battre contre Damana Picasse. Tu ne veux pas te battre contre Stéphane Kipré. Parce que tu sais que chacun a des atouts. Stéphane Kipré a ses atouts que tout le monde connaît. Damana Picasse, il a cet atout d'être resté aux côtés du président Laurent Gbagbo, tout comme Stéphane Kipré, et de jouir d'une certaine formation syndicale, etc., etc. Je ne rentre pas dans les détails. Depuis quelques années, tu ne fais que tirer sur ces deux-là. Mais est-ce que c'est les deux-là seulement qui sont au PPAC? Ou bien au PPAC, c'est ceux-là seulement qui te détestent? Tu dis rien à propos de M. Katina Kone? Il t'a jamais rien fait? Tu ne dis rien à propos de M. Émile Guirielou, par exemple? Il y a beaucoup de vice-présidents là-bas. Mais toujours Stéphane Kipré, Damana Picasse. Mais on sait pourquoi tu fais ça. C'est la course au pouvoir. Voilà. Donc ça ne nous pose pas de problème. Maintenant, on va écouter les effets. Les effets de ton intervention. Comme tu es devenu activiste et que tu fais du buzz, on va maintenant écouter les effets de ton intervention. On va commencer d'abord par quelqu'un que je déteste. On va commencer par quelqu'un que je déteste. Moi, il ne le cache pas pour moi. Hein. Quand il ne me plaît pas, il te dit en même temps. Il m'a rien fait, mais je le déteste. Un certain Élisée Bouloubé. Je ne peux pas que juste dire qu'il n'est pas content de tout ce qui se passe. Mais il cite des faits qui interrogent les Ivoiriens. Mais est-ce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, telle que racontée depuis des années, est vraiment la vérité? C'est-à-dire, Élisée, c'est quand on écoute Charles Blé Goudé, on est quand même surpris. Surtout quand il parle de la question du désarmement. Il fait une interview, il dit qu'il pense qu'on doit désarmer. Et quelques jours après, il est convoqué, 72 heures après, il est convoqué. Convoqué par qui? Et où? Par Nadi Bamba, à son domicile. Et il retrouve qui au domicile de Nadi Bamba? Il retrouve Soro Guillaume, il retrouve Sidiki Kounaté, Mété Sendou, qui étaient tous des proches. Il retrouve chez au domicile de Nadi Bamba. Et quelques instants après, ils sont rejoints par le président de la République. Donc qui a convoqué le président de la République? Juste dit qu'il n'est pas content de tout ce qui se passe. Mais il cite des faits qui interrogent les Ivoiriens. Mais est-ce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, telle que racontée depuis des années, est vraiment la vérité? C'est-à-dire, Élisée, c'est quand on écoute Charles Blé Goudé, on est quand même surpris. Surtout quand il parle de la question du désarmement. Il fait une interview, il dit qu'il pense qu'on doit désarmer. Et quelques jours après, il est convoqué, 72 heures après, il est convoqué. Convoqué par qui? Et où? Par Nadi Bamba, à son domicile. Et il retrouve qui au domicile de Nadi Bamba? Il retrouve Soro Guillaume, il retrouve Sidiki Kounaté, Mété Sendou, qui étaient tous des proches. Il retrouve chez au domicile de Nadi Bamba. Et quelques instants après, ils sont rejoints par le président de la République. Mais c'est donc qui a convoqué le président de la République? C'est Nadi Bamba qui a convoqué le président. Elle a convoqué tout le monde. Blé Goudé, tout le monde. Même le président était convoqué par Nadi. Bon, ok, vas-y, continue. Où tu veux en venir? Ordre du jour, Blé Goudé, dans une interview il y a 3 jours, aurait demandé à la rébellion de désarmer. Pourquoi il a dit ça? Pour ça, il faut qu'il présente ses excuses. Christelle, si ce que Charles Blé Goudé nous dit est vrai, il y a un véritable problème. Quel est Il y a un véritable problème. Quel est le problème? Les Ivoiriens sont en droit de se poser la question, mais qu'est-ce qu'on nous a servi depuis ces années? Le narratif, il les dirigeait. Mais qu'est-ce qu'on nous a servi depuis ces années?
Est-ce qu'on nous a dit la vérité dans cette histoire concernant la Côte d'Ivoire? Ces Ivoiriens nombreux qui sont morts, qui ont donné leur poitrine, est-ce qu'ils l'ont donné pour une cause noble? La question se pose aujourd'hui. Quelle question? Est-ce que derrière ce qu'on nous faisait croire, des gens n'avaient pas des deals en bas, des business? C'est la question qu'on se pose avec la révélation de Charles Blé Goudé, les révélations de Charles Blé Goudé. Il faut donc revisiter l'histoire. Non, pour moi, je conclus que la Côte d'Ivoire arrive à un tournant où on ne peut plus fuir son histoire. Il faut que la vérité de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis qu'aujourd'hui soit révélée. Les Ivoiriens ont le droit de savoir la vérité. Et je pense que l'heure de la vérité a sonné. Parce que depuis longtemps, les Ivoiriens ont été manipulés. On leur a menti. On leur a raconté des choses qui ne sont pas vraies. L'heure de la vérité est arrivée. Et ça, les Ivoiriens doivent mettre tous les acteurs politiques d'un fauteuil et doivent tous répondre à nos questions. C'est tout ce qui s'est passé dans ce pays. Parce que ce que Charles Blé Goudé a dit est tellement grave. Les gens ont vu ça simplement, mais c'est trop grave. Ce qu'il a expliqué. Nous tous ici, on est assis. Pendant qu'on est en train de penser qu'on est un exécutif qui dirige, derrière l'exécutif, il y a d'autres histoires qui se font. Mais c'est pas possible. D'autres histoires qui se font. Il faut nous dire, derrière l'exécutif, là, il y avait quoi? Tu veux dire quoi? Je ne sais pas. Ou bien la rébellion, ce n'est plus Ouattara. La rébellion, là, c'est Nadi Bamba. La rébellion, c'est Laurent Gbagbo. Tu vois? Charles Blé Goudé, voilà ce que tu as créé. Voilà ce que tu as créé. Des gens partent en couille. Voilà ce qu'ils racontent. Ça demande donc une explication. Vraiment que les acteurs politiques nous disent la vérité sur l'histoire de la Côte d'Ivoire, ces nombreuses crises qu'on a vécues. Il y a nécessité de vérité. Ça ne fait pas que juste dire qu'il n'est pas... Mais attends, Élisée Bolugbe, l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous voulons que le groupe de Ouattara, là, nous voulons qu'ils s'asseyent et puis vont nous dire la vérité. C'est ce que nous demandons. Tu penses que ça fait peur à qui? Tu penses que ça fait peur au président Laurent Gbagbo? Mais Laurent Gbagbo en parle tous les jours. Il faut suivre. Il a fait 2 interviews avec Alain Foucault. De mémoire, je sais qu'il a dit. Il faut qu'on sache la vérité sur les crises. Ça a été dit. Ça a été dit à La Haye, lors de la comparution. Ça a été dit plusieurs fois, mais c'est ce que lui-même il veut. Tu penses que c'est des petites histoires de non, on a fait réunion à la maison de Nadi Bamba? Tu penses que c'est ça qui va incriminer le président Laurent Gbagbo? Mais nous, on a envie de savoir qui a fait les massacres de Diokwe. On a envie de savoir ceux qui ont fait des vidéos pour dire on égorgeait les hommes de Babou là. Ils disaient qu'ils étaient en contact avec le Golfe. Ils étaient en contact avec qui là-bas, au Golfe? Lorsque eux, ils se réclamaient du commando invisible. Ils étaient en contact avec qui au Golfe? Ils ont dit aussi qu'ils étaient en contact avec Paris. Ah bon? Ils étaient en contact avec qui à Paris là-bas? Lorsque le président Laurent Gbagbo a été déporté à La Haye, on dit, Mediapart a fait des révélations. Élisée, ça t'intéresse? Les révélations de Mediapart là, les emails qu'on a retrouvés là. La communication entre Alassane Ouattara et puis Nicolas Sarkozy. Les communications entre les hommes de Ouattara et puis le procureur à l'époque. Ok? Ça t'intéresse pas, hein? Les complots de ceci, ça ne vous intéresse pas. Quand il s'agit du président, quand vous entendez Nadi Bamba, quand vous entendez le président Laurent Gbagbo, on veut savoir. Ils n'ont qu'à venir s'asseoir pour dire ça à propos de Ouattara, où tu es assis là, dans votre émission là. C'est pas à cause de ça, on ne voit plus l'autre là. L'autre qui parlait de temps en temps là. On le voyait là. Vous l'avez remplacé, non? C'est du n'importe quoi. Vous voyez, voilà ce que Charles Blé Goudé a créé. Voilà ce que Charles Blé Goudé a créé. Non, Blé Goudé, lorsqu'on fait de la politique là, on ne cherche pas à dénigrer ses camarades. Si Laurent Gbagbo est ton père, si Laurent Gbagbo est un camarade de la gauche, ce que tu as dit là, tu ne devais jamais dire ça. Jamais dire ça en public. Mais tu l'as fait, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'ai une question à te poser. Et si Laurent Gbagbo décide de te répondre? Et si Laurent Gbagbo décide de dire des choses sur toi? Et si Nadi Bamba décide de te répondre? Et de raconter, puisque toi tu t'es permis d'aller en 2009. Tu t'es permis d'aller à l'époque où vous étiez même en prison. Donc elle aussi, elle peut se permettre d'aller aussi en 2003, 2004. Tu sais, il y a un de tes camarades avec qui tu étais en 2003, 2004. Il a dit quelque chose de très intéressant. Il dit, lui, ce qui est bizarre, c'est qu'il t'entend parler du président Laurent Gbagbo toujours en mal. Mais il ne t'entend jamais parler du président Laurent Gbagbo en bien. C'est le bien qu'il t'a fait. Tu ne parles jamais de ça. Il s'appelle Konaté Naviguer. On va l'écouter. C'est la prochaine vidéo. J'ai fini à Élisée Bolugbe. Ce n'est pas des individus qui m'intéressent. On va écouter un peu ce monsieur. Lui, il est un peu plus... Il est brillant. On va l'écouter. J'ai écouté la vidéo de l'émission télévisée de Charles Blé Goudé. J'ai écouté l'émission télévisée de Charles Blé Goudé. Je dois avouer que j'ai été surpris et un peu choqué. J'ai été choqué parce que je pense qu'il allait trop loin. Oui. Cocteau disait que le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Et je pense qu'il a été trop loin. Là, on ne dit pas ça de son papa. On ne dit pas ça de sa maman. S'il a accepté que Gbagbo Laurent est son papa, ce n'est pas comme ça qu'il faut lui dire merci. L'épisode du pardon à Soro, j'ai 2 ou 3 petites choses à dire dessus. Quand nous sommes quittés à Ouagadougou, que nous sommes arrivés avec l'accord politique, j'étais parmi les rédacteurs de l'accord politique de Ouagadougou,
on a rédigé à côté de l'accord politique un code de bonne conduite. C'est-à-dire que le camp présidentiel ne devait pas attaquer verbalement ou physiquement ce qu'on appelait à l'époque les rebelles. Et puis, inversement, les rebelles ne devaient pas attaquer le camp présidentiel en parole ou en action. Et donc, on a fait ça entre nous, et tous les acteurs le savaient. Quelquefois, les propos dépassaient les bornes, mais on essayait de canaliser. On avait fait ce code de bonne conduite pour permettre aux gens de ne pas être frustrés dans la mise en place, dans la mise en œuvre de l'accord politique. Donc, c'est peut-être le président ayant estimé que les propos de l'émission avec Sangaré et Lesso étaient un peu contraignants. C'est peut-être dans ce sens qu'il a demandé à venir de présenter les excuses à Soro en tant que Premier ministre, pas en tant qu'individu. Je me rappelle que Tagro, paix à son âme, aussi avait fait une sortie qui était jugée violente. Non, mais ce que tu dis, c'est vrai. Parce que Konaté Sidiki, qui n'a pas parlé avec toi, Konaté Sidiki et toi, vous ne vous êtes pas consultés, lui aussi a fait un écrit où il a raconté comment ça s'est passé. Il a dit effectivement que c'était dans le cadre des accords donc, et de ce code de conduite dont tu parles. Il a dit la même chose. Donc, il a dit que le camp présidentiel ne devait pas attaquer le camp des rebelles, en tout cas verbalement. Donc, Charles Blé Goudé est allé mettre à mal, puisque lui, il était au courant de ce code de conduite. Puisqu'il a même participé au processus. C'est ce que Konaté Sidiki explique. Il a participé au processus. C'est dans ce processus-là qu'il est allé à Boaké et dormi dans la même chambre que Ouattao. Parce que si les rebelles ont permis que Charles Blé Goudé rentre dans Boaké, c'est parce qu'effectivement, il y avait ce code de bonne conduite-là. Et lui, arrivé à un certain moment, comme d'habitude, il va essayer de dribbler les gens. Donc, il allait faire son truc avec Issa Sagara et Gueresso. Les gars lui ont dit non, on l'a rappelé à l'ordre. On l'a appelé, on a dit, mais Charles Blé Goudé, on a commencé quelque chose. On est déjà bien parti. On veut obtenir le désarmement. On veut obtenir ceci. Mais qui n'aime pas les Ivoiriens? Entre toi et Laurent Gbagbo, qui n'aime pas. Puisqu'on a mis un processus en marche, on veut que le processus puisse arriver à un accord. On veut qu'on arrête de tirer sur les Ivoiriens. On veut que le pays soit réunifié, qu'on aille à des élections justes et transparentes. Et toi, tu t'en tirer encore sur les rebelles. Non, c'est pourquoi on t'a fait appel pour dire, Charles Blé Goudé, il faut faire doucement. On est dans un processus. Tu t'en vas dire, oui, on t'a demandé de t'agenouiller. Et c'est vrai. En tout cas, Konaté s'est dit que lui, il ne se souvient pas de ça. Que lui, il était présent, mais Charles Blé Goudé à genoux devant Soro Guillaume, ça seulement, il dit que devant Dieu, devant les hommes, lui, il ne se souvient pas de ça. Non, c'est faux. Parce qu'une scène comme ça, on ne peut pas l'oublier. C'est pour être gentil qui dit se souvient pas, sinon c'est pour dire que c'est faux. Voilà, si c'était vrai, il n'avait pas écrit. Et si c'était vrai, il n'avait pas fait un démenti. Bon, mon frère, faut continuer ton propos, c'est intéressant, ça me plaît. Code de bonne conduite, le président aussi a interpellé Tagro, qui présente ses excuses à Soro en tant que Premier ministre, pas en tant que Soro. Je me rappelle que Afi avait fait une conférence sur ça et le président avait estimé que c'était un peu violent. Mamadou également avait été tensé sur la question du désarmement à l'époque. Donc c'est pas un fait isolé. Que Blé parte chez Nadi et que c'est soit devant Nadi, ça c'est un fait, mais ça ne justifie pas qu'on vient dire ici que c'est Nadi qui prend les décisions à la place de Gbagbo. D'ailleurs, vous voulez remarquer que même à Simon, on disait que c'est Simon qui prenait les décisions à la place de Gbagbo. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est pas du tout vrai. Et quand nous fûmes petits, nous avons entendu des choses. On disait que c'était la sœur de Fouboyen qui gouvernait à sa place. Avec le président Ouattara, on dit que c'est Dominique Ouattara qui dirige le pays. Donc il y aura toujours ce genre de propos sur les épouses des chefs. Sur les épouses des chefs. Et je pense qu'un homme doit écouter sa femme. Quelquefois sa femme. Parce que la femme est l'essence que nous avons. Merci. Comme tu as commencé, je vais dire ça en même temps. Où est le problème, même si c'est Nadi Bamba qui prend les décisions? Où est le problème? Bon, en fait, je ne vois pas le problème, franchement. Mais un homme, quand il va se coucher, il ne va pas se coucher seul. Un homme, il y a une femme qui dort à ses côtés. C'est avec cette femme-là qu'il peut exprimer le stress. C'est avec cette femme-là qu'il peut exprimer ses colères. C'est avec cette femme-là qu'il peut exprimer ses craintes. Même je peux aller plus loin. Tu peux exprimer tes peurs. Cette femme-là et les femmes, quand elles t'aiment véritablement, l'activité que tu fais là, elles-mêmes, elles s'investissent dedans et puis elles font aussi. C'est comme ça. Moi, j'avais une chérie, quand elle a vu que j'étais cyberactiviste, elle a commencé à regarder vidéos de cyberactivisme, vidéos de politique. Mais c'est comme ça les femmes font. Si elle t'aime vraiment, elle fait ce que tu fais. Elle te pousse dedans. Donc, ne soyez pas surpris de voir Nadi Bamba en train de réunir les femmes, en train de dire, voilà, votre champion, le président Laurent Gbagbo, tout ce que nous faisons là, c'est pour son mari. Ça vous pose un problème. Ça pose un problème à Charles Blé Goudé. Moi, ça ne me pose aucun problème. Oui, ça ne me pose aucun problème. Comment il s'appelle? Nelson Mandela était avec Winnie Mandela. Winnie Mandela, même, elle a fait prison 3 fois. C'est à cause du combat qu'ils se sont aimés. Alors, avant Nadi Bamba, Laurent Gbagbo était marié à Simone Ivé. Elle était députée dans ce pays. Elle a fait politique. Récemment, elle s'est présentée contre Ouattara, non? Ça ne vous pose pas de problème. Mais politique, Nadi Bamba veut faire un peu là. C'est ça qui vous dérange. Elle n'a même pas fait beaucoup. Un peu qu'elle a fait là. Alors, ou bien c'est parce qu'elle t'a convoqué, c'est ce qui te fait mal. Si elle savait, elle t'a loupé. Elle devait te donner Kokota même. Peut-être que c'est ça qui est intéressant. Voilà. La prochaine fois, Nadi Bamba, faut mettre comme ça. Pouf.
Sur sa tête là. Voilà, sa tête qui brille là. Donc, faut faire ça la prochaine fois. Parce que c'est ça qui l'emmerde. Le fait que Nadi Bamba fasse politique. Mais ça même, c'est un manque de respect. Est-ce que pour rentrer en politique, on demande permission à quelqu'un? Toi, Charles Bougoute, tu es rentré en politique comment? Vous là, votre groupe là, vous êtes rentré en politique comment? Charles Bougoute, tu as quel niveau? On dit que tu as fait anglais à l'université. Il y a une affaire de tricherie. Vous qui voulez la vérité là, parlons, commençons là d'abord. Il y a une affaire de tricherie. Ça, c'est pas grave. On dit, il y a quelqu'un que tu as payé pour aller composer pour toi. Et la personne a été attrapée, la personne a été arrêtée. Charles Bougoudé, tu as triché à l'école, en amphi. C'est pas honteux ça? Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si les gens racontent des histoires. Je ne sais pas, oh mon frère. Mais comme tu aimes la vérité, que tu recherches la vérité avec les Élysée Boloubé là. Voilà une histoire, moi, qui m'intéresse. Donner la vérité de ça. C'est Charles Bougoudé a vraiment triché. En tout cas, c'est Dr Doumbia Major qui est à l'université, vous là. C'est lui qui a parlé de ça. Tu as triché simple anglais que moi j'ai fait ici là. Charles Bougoudé. Non, tu vaux rien. Est-ce que je peux lui montrer mon devoir d'anglais même? Je viens de faire un devoir d'anglais là. Charles Bougoudé. T'as lui montrer même. Chers amis, toi tu t'en vas tricher en anglais. Oh, t'as lui montrer. Donc vous voyez non? Moi c'est des choses qu'on j'ai bien de savoir. Est-ce que Charles Bougoudé a vraiment triché quand il était à l'université? Parce que payer quelqu'un pour aller composer pour toi, on appelle ça corruption. Déjà. C'est-à-dire au-delà même de la tricherie, c'est corruption. Ah, ça c'est plus grave qu'être convoqué par Nadi Bamba et puis s'agenouiller, t'as demandé de s'agenouiller. Ça c'est plus grave. Qu'est-ce que ma connexion m'a lâché? Ah, bon, c'est pas grave. Non, ça il faut que je montre ça à Charles Bougoudé, elle me bluffer un peu. Voilà, il faut que je montre ça à Charles Bougoudé. Ouais. Simple anglais là. Voilà, Charles Bougoudé, toi tu as fait le campus, tu es allé étudier. Voilà, moi aussi je suis en train d'étudier. Je vais te montrer. Donc voilà, pour l'instant, si vous avez des questions posées, tout ça, on est dans les divers. On a fini avec Charles Bougoudé. On dit il triche, il a triché à l'école. Non, toi tu es rentré en politique comment? Comment tu es rentré en politique? Faut nous dire. Parce que ça te pose un problème si Nadi Bamba rentre en politique. Ça te pose un problème. Donc toi, faut me dire comment toi tu es rentré en politique. Voilà. Donc on attend. Menteur là. Tu as fait nous autres en plus te respecter. Tu sais comment nous on s'est battu pour Charles Bougoudé, pour que Charles Bougoudé soit libéré. Là tu viens ici, depuis là tu as plombé le combat. Depuis que tu es rentré, tu as plombé le combat. Toi et tes acolytes, vous avez plombé le combat. Vous êtes arrivés, vous êtes battus pour légitimer le mandat de Ouattara. Et c'est toi aujourd'hui qui as venu d'y jouer les grosses légumes. Je vais te montrer. Toi tu triches en anglais. Et puis ça ne lui fait pas mal, hein. Quand on dit qu'il est tricheur, là, ça ne lui fait pas mal, hein. Parce que Doumbia Major a fait une vidéo où Doumbia Major dit Charles Bougoudé c'était un tricheur à l'école. Et ça t'a pas fait mal. Tu n'as jamais parlé de ça. Tu parles de tout. Tu parles de la haie, tu parles de la fessée, tu parles de la prison, mais tu ne parles jamais de cette histoire de tricherie. La prochaine fois que tu es invité à la télévision, Charles Bougoudé, il faut expliquer aux Ivoiriens cette histoire de tricherie. S'il vous plaît, prenez cette partie de ma vidéo là. Coupez, faites des vidéos de 2 minutes, 3 minutes, vous mettez sur TikTok, vous mettez sur Instagram, vous mettez sur Facebook. Yves Ayipo demande à Charles Bougoudé d'éclaircir l'histoire de la tricherie à l'université. En anglais. Moi, il a montré pour moi, hein. Il a montré pour moi. Comme ça, on se laisse en même temps. Moi, je montre pour moi, tu montres pour toi. Voilà. Voici mon examen. Voilà mon examen. Voilà. Faut pas, tu as dit que c'est pas moi, hein. Voilà. Yves Ayipo. Voilà. Il n'y a pas de problème. Voici l'examen. Ça a été fait quand? Ça a été ouvert le 17 novembre. Les gars, 17 novembre, là, ça fait combien de jours? Ça a été fermé le 25 novembre. Ok, voilà ça. Tout ça, c'est en anglais, hein, Charles Bougoudé. Tout ça, là, moi, j'ai dit ça. Ça me fait rien du tout. Et ça, c'est mon université. Voilà. On dit, j'ai fait une seule attempt. Attempt, ça veut dire que il a essayé une seule fois. Voilà sa note. 15 sur 20. 15, c'est ça. 7,50 sur 10. Voilà. On dit, final grade for this quiz. Attention, hein. Maintenant, on va te montrer le quiz, là. Attention. Ça, c'est petit amusement, hein. Je vais te montrer. On va review. Voici le quiz. Combien de questions? On m'a donné 45 minutes. Ah non, on m'a pas donné 45 minutes. J'ai fait ça en 45 minutes. Moi, je suis pas ton ami, hein. Voilà, regarde. Charles Bougoudé. Voici, tout ça, c'est anglais. tout ça, là, c'est anglais. Charles Bougoudé. Voilà mes réponses. Voilà. Voilà. Tout ça, là, c'est anglais. Voilà. Ton petit frère a eu 15 sur 20.
Voilà. Maintenant, toi, tu triches à l'examen. Et tu sais, attends, j'ai oublié aussi de lui dire, Charles Blé Goudé, non seulement c'est en anglais, mais c'est le droit. C'est le droit. Les questions portaient sur quoi? Attends, je vais lui dire un peu. Voilà. Où est le... Voilà. Le droit criminel, selon la législation de New South Wales. Le droit criminel, selon la législation de New South Wales. Voici les livres qu'il fallait lire. C'est une histoire de 3000 pages qu'il fallait lire pour pouvoir faire cet examen-là. Tu vois, non seulement c'est l'université, nous sommes en licence de droit, mais en plus de ça, c'est en anglais. Charles Blé Goudé. Et on m'a donné 1 heure, j'ai fait en 45 minutes. Et puis je me suis levé, j'ai eu 15 sur 20. Et si tu vois, Charles Blé Goudé. Et je n'ai pas fait ça en Côte d'Ivoire, hein. Fais ça ici chez les Blancs ici. Ici, primi tout le temps, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Charles Blé Goudé, on ne parle même pas de ça. Quand on vient, on parle de politique et puis on se lève, on fait comme si de rien n'était. L'année prochaine, j'ai fini. 1 an, 2 ans, j'ai fini. Regarde, on va me mettre chapeau comme ça, on dit, ah voilà, il est diplômé encore. Charles Blé Goudé. Tu vois, non? Je vis ma vie tranquille. Toi, tu triches, tu dénigres les gens. Bon, ce n'est pas grave. Il y a 9 jours. Ah, d'accord. C'est vous qui avez calculé, d'accord. Donc, chers amis, bon, on a fait le tour. On va faire encore plus de vidéos. Sur ce monsieur-là. Parce que nous, on voulait plus trop parler de lui. Parce qu'on s'est dit, non, ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas un adversaire, c'est un frère. On va le manier. On va... Comment vous dites ça, là, non? Voilà, on est habitué à parler anglais. Charles Blé Goudé, pardon, j'ai oublié. Attends, regarde, ce que tu vois en bas ici, là. Ce que tu vois en bas ici, là. Tout ça, c'est anglais. Hein. Ça, c'est le droit du contrat. Contract law exam. Voilà, examen. Voilà, quand je te dis, c'est des centaines de pages, là, voilà. Tout ça, là. Tout ça, c'est anglais. Charles Blé Goudé, tout ça, c'est anglais. Tu vois, non? Anglais, mais droit. Attention, c'est le droit. Attention, ça s'amuse pas. Hein, c'est sérieux. Charles Blé Goudé, nous, on ne triche pas. Ça fait pitié. Non, on veut savoir si tu as triché. Voilà. On veut savoir si tu as triché. Allez, on coupe le débat là. Oui, Nadi Bamba t'a menacé. Oui, Nadi Bamba t'a mis à genoux. Oui, Gbagbo Laurent a acheté une maison pour Nadi Bamba. Oui, le siège du FPI, le siège du PPACI, tout ça c'est maison de Nadi Bamba. Oui, c'est Nadi Bamba qui contrôle la politique de Laurent Gbagbo, du PPACI. C'est elle qui gère avec le groupe de Stéphane Kipré. Tout ça, on a compris. Ton affaire de tricherie là, on veut voir clair dedans. C'est tout. Moi, je te montrer maintenant. Tu veux, viens te montrer. Non, viens te montrer encore. Bon, regarde, ça c'est ce que moi-même j'ai écrit. Voilà, attends. Je vais lui montrer encore, Charles Blé Goudé. Voilà, ça c'est mon cahier de notes. Bon, ça, sinon j'allais retrouver ça pour lui. Je ne l'ai pas retrouvé. Où je prends mes notes là. Je vais me montrer comme ça. Voilà, regarde, Charles Blé Goudé. Tu vois, tout ça, ce sont mes livres. Quand tu vois l'or comme ça veut dire droit. Si tu vois l'or comme ça, c'est droit. Si tu veux, je peux te faire sortir ça comme ça, tu vas voir. Voilà. Ça, c'est l'or. C'est le droit. Ça encore. Law. Legal writing. C'est-à-dire comment on écrit en droit. Ça y est là. Voilà. Ça. C'est un livre de 600 pages. Tu vois, non? Tout ça, c'est en droit, mais c'est anglais. Attention. Voilà mes notes. Toutes mes notes sont là. Tu vois? Tout ça, c'est droit. Ça encore, c'est droit. Tout est droit. Legal Dictionary. Tout est droit. Ça, c'est AGLC. Pour ceux qui ont fait droit, ils connaissent. Donc, Charles Blé Goudé, comment tu t'es arrangé pour tricher? Comment tu t'es arrangé pour tricher? Ton petit frère. Je n'ai pas encore 50 ans. Je n'ai même pas encore 45 ans. Je suis ton petit frère. Comment toi, tu t'es arrangé pour tricher, puis moi, je n'ai pas triché? Donc, dites à Élisée Bolube que nous, on veut voir clair dans l'histoire de Charles Blé Goudé. Les gars, il fait chaud. Attends, je vais mettre la climatisation. Il fait chaud. Bon, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Moi, je vous aime infiniment.